Salve lancée sur l'Iran par Tel Aviv et Washington, le conflit est loin d'être terminé, et ce malgré les satisfecit de Donald Trump. L'Iran, ça se passe très bien. Quelqu'un a demandé, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez? J'ai répondu que je donnerais entre 12 et 15. Leur armée n'est plus là. Ils sont quasiment écoutés. Leur marine n'est plus là. Leurs communications ne sont plus là. Leurs dirigeants ne sont plus là. Le président américain, dans une situation difficile aux États-Unis après le lancement de cette campagne, a hâte de transformer ses opérations en réussite éclair, à plus forte raison que les premiers soldats américains morts par la volonté de Donald Trump lui-même viennent de rentrer aux États-Unis. Mais rien ne garantit que le conflit avec l'Iran s'achève rapidement. Si le guide suprême Ali Khamenei est mort dans les frappes des premières heures, un successeur lui a déjà été trouvé en la personne de son fils, Mojtaba Khamenei, réputé plus conservateur et moins conciliant que son père, lequel, rappelons-le, avait prononcé une fatwa pour interdire le développement de l'arme nucléaire dans son pays. Si cette arrivée fait des insatisfaits au sommet de l'État iranien, laissant entendre que des cabales pourraient s'organiser contre lui, c'est aussi la démonstration de la résilience du pouvoir iranien dont il faudra plus qu'une décapitation pour s'éteindre. Le porte-parole des gardiens de la Révolution a ainsi affirmé que le pays était prêt pour une guerre longue et intense. Nos forces armées compétentes de la puissante République islamique sont, au minimum, pleinement prêtes, au même niveau d'activité, pour une guerre totale, extrêmement intense, d'une durée de 6 mois. 6 mois qui outrepasseraient donc de loin le maximum de 90 jours durant lesquels Donald Trump peut poursuivre le conflit sans solliciter une autorisation du Congrès américain. En effet, le président peut engager des opérations militaires pendant 60 jours avec un possible délai supplémentaire de 30 jours pour un retrait sécurisé. En cas de poursuite du conflit, Donald Trump ne pourra donc pas se passer d'une validation du Congrès. Du côté israélien, les frappes se poursuivent également sur le sud-Liban ainsi que sur la capitale, Beyrouth, mettant un terme définitif au déjà bien fragile cessez-le-feu établi avec le Hezbollah. Près de 500 000 Libanais seraient déjà déplacés à cause du conflit. Par ailleurs, de nombreux villages chrétiens sont frappés par Tel Aviv au prétexte de la présence de combattants du Hezbollah. Le village de Cana, au sud-Liban, connu pour l'épisode biblique des noces de Cana, lors duquel Jésus transforme l'eau en vin, a notamment fait les frais de Tsahal dimanche, à l'instar de Marjayoun vendredi. Mais les habitants sont déterminés à rester sur place. De son côté, Israël est aussi prêt à voir le conflit durer. Israël est déjà en état d'urgence depuis 2 ans maintenant. Nous devons faire preuve de persévérance et de patience. Cela prendra beaucoup de temps. C'est à cela que vous devez vous préparer. Et peu importe le temps que cela prendra, il faudra le prendre. Quoi qu'il en soit, la cadence des offensives des premiers jours a vu son rythme baisser. 2 propagandes s'affrontent quant à la limite des stocks de munitions. Depuis le 28 février, le CENTCOM américain déclare que les frappes israélo-américaines ont visé plus de 3000 cibles. Ces derniers jours, de nombreux points énergétiques ont été touchés, notamment des infrastructures pétrolières à Téhéran. Mais c'est avant tout la fermeture du détroit d'Ormuz décrétée par l'Iran qui tend considérablement l'économie mondiale. Téhéran tient en effet entre ses mains un outil crucial. Pour le diplômé de l'école de guerre Hervé Carès, le détroit d'Ormuz constitue le principal centre de gravité de l'Iran dans le conflit. Rien n'exclut que des opérations soient bientôt conduites par les Américains pour ouvrir et sécuriser le passage. En attendant, le prix du pétrole a commencé à flamber, dépassant de loin les $115 le baril, poussant ainsi les prix de l'essence à la hausse comme prévu. Côté européen, on se contente d'alerter quant à une dangereuse escalade régionale qui est déjà là. Seule l'Espagne a fait savoir rapidement par la voix de son Premier ministre son inquiétude et sa condamnation des initiatives israélo-américaines. Premièrement, non à la violation du droit international qui nous protège tous, en particulier les plus vulnérables, la population civile. Deuxièmement, non à l'idée que le monde ne peut résoudre ses problèmes que par les conflits et les bombes. Et enfin, non à la répétition des erreurs du passé. Des déclarations qui ont conduit à de sévères réprimandes de la part de Donald Trump, habitué au suivisme et à la soumission des Européens. Dans ce cadre, Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi à Chypre, où une base britannique a été frappée par la riposte iranienne au début du mois. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne.
Une question tellement essentielle que Chypre est pourtant occupée par la Turquie depuis plus de 50 ans dans une indifférence et une impuissance totale des Européens. Emmanuel Macron a donc voulu occuper le devant de la scène comme à son habitude. Après avoir annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle dans la Méditerranée le 3 mars dernier avec une mission purement défensive, il a été le premier dirigeant occidental à joindre le président iranien le 8 mars. Des gesticulations qui n'auront pas grande influence sur la circulation du détroit d'Ormuz ni les prix de l'énergie.